Rivalité entre femmes et leur belle famille, ça sera le thème du débat aujourd'hui. Nous allons débattre avec notre invité qui sera dans quelques minutes, bien sûr, en notre compagnie également. Il y a Julia Moukalay qui va nous parler du conseil de la semaine. Bien sûr, on va découvrir ensemble. Et du côté de la cuisine, il y a Célia Katz qui est déjà bien en place. En tout cas, aujourd'hui, il y aura non seulement une nouvelle recette, mais aussi une nouvelle personne. Elle nous salue déjà. Alors, bienvenue. Je commence par toi. Bonjour. Salut, Célia Katz. Cat, English, in English, ça fait le chat. Mais toi, c'est pas le chat. Tu n'es pas une chatte. Je l'espère bien qu'il n'y a pas un esprit de chat en toi. Sinon, tu vas bien. Ça va et toi-même? Je vais très bien, merci. Et qu'est-ce que ça te fait d'être sous cette casquette de chef cuisinier? Cuisinière. En tout cas, je suis très heureuse. Ok. Déjà que c'est un nouveau plat, une nouvelle recette. Et surtout? Qu'on va un peu aller du côté de mon village. Ok. Donc, je suis un peu... Tu nous gardes la surprise. La surprise. Vraiment. La surprise. Et à ma droite, c'est la douce Julia Moukalay, mesdames et messieurs, que l'on retrouve. Toujours. Toujours. Aujourd'hui, tu t'es décidé de nous mettre en panne parce que je vous rappelle que le matin, nous étions avec elle. Et elle veut dire, ben, vous êtes trop dans la modernisation. Et puis moi, je vous fais come back in Africa et tout. Hein? Mais j'espère que les téléspectateurs sont quand même tentés quelque part de faire genre comme moi. J'ai envie de te dire, tu peux te lever et faire un petit tour, mais bon. Mais moi, je ne suis pas comme l'autre. Oh, c'est bon. Tu es là pour conseil de la semaine et aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi déjà? Aujourd'hui, on va parler d'être un modèle pour ses enfants, surtout nous, chères dames, maman, grande femme, fille, quoi que ce soit. Vous devez être un exemple. Même si vous n'avez pas encore eu des enfants, faites un effort pour que quand vous en aurez, qu'ils puissent en Voilà, elle commence déjà à entrer dans le vif. On lui a demandé d'annoncer, mais là déjà dans le vif de son sujet. Mesdames, messieurs, être un modèle de l'autre côté pour ses enfants. De l'autre côté, nous aurons la cuisine du village de Célia Katz que vous allez découvrir juste après. Célia, tu nous emmènes dans ton village pour que nous apprenions à cuisiner, mais aussi à déguster. Pour moi, ça sera une première, le kapand. Mais de quoi s'agit-il? Alors, je vous ai amené un peu dans mon village natal. Ok. On fait, c'est comme le gombo, comme l'oseille, mais chez nous, on appelle ça les kapand. Les kapand. Elle sera, et bien évidemment, accompagnée de misoge. On appelle misoge, mais vous avez l'habitude de dire misoji. Ce sont des poissons fumés qu'on a grillés, on a fumé au fait. Et puis, vous allez voir les résultats. Vraiment, c'est un plat complet que tu nous fais aujourd'hui. C'est un plat complet, accompagné du foufou aussi, un très bon foufou. Je croise les doigts que tu y arrives pendant ces 15 minutes. Alors, sans plus tarder, on peut commencer. Par où tu vas commencer? Tu as besoin de quoi pour réaliser le kapand? Alors, j'ai besoin déjà des kapands, comme vous le voyez. Ça se trouve, tu peux même nous montrer, hein, parce qu'il y a des téléspectateurs qui ne comprennent rien quand tu nous parles de kapand. Donc, c'est en quelque sorte comme des graines et tout, mais il faut broyer ça. On va broyer ça dans le mixeur parce qu'on n'a pas quand même des trucs pour broyer avec. Il y a les misoges. Il y a de l'eau pour le foufou déjà. Et alors, on va commencer par broyer d'abord les kapands. Alors, nous, on te suit dans la recette, bien sûr. D'accord. Alors, je vais essayer de commencer à fumer le poisson. Donc, pour commencer, moi, j'ai déjà lavé ça. Il faut laver. Le kapand? Oui, il faut laver. Je vais essayer de brancher ma machine. Bien sûr. J'espère que à la maison, en fait, vous pouvez utiliser le mortier. Ah, d'accord. Oui, vous pouvez utiliser le mortier. Ça, c'est bon ici, les kapands. On peut retrouver ça facilement. Où est-ce qu'on en trouve? Ça a des périodes, au fait. Ok. C'est très rare. Moi, je trouve ça chez une dame. Si vous voulez, je
peux te dire à la fin, oh, je trouve ça, comme ça tu peux aller payer. Bon, on ne trouve pas vraiment régulièrement dans tout le marché, tu penses? Exactement. Ok, ce sont des mamans qui viennent de Kapanga, qui viennent un peu de Musumba, qui apportent ça. Ah, mais il y a aussi les capes en poudre, au fait, déjà broyées. Donc, toi, il suffit juste de mettre de l'eau et tu as ta petite recette. D'accord. Est-ce qu'il y a une texture à laquelle tu t'attends? Tu veux vraiment que ça devienne totalement ça sera, en poudre ou bien... Non, la pâte. Ça sera la pâte. Ok. Donc, je vais essayer de mettre un peu d'eau chaude. Ok. Évidemment pour... Mais ça dépend de vous. Vous pouvez mettre l'eau froide pour un peu... Question que ça Comme c'est la machine, c'est un peu trop de trucs à faire. Mais quand c'est avec le mortier, c'est très rapide, c'est manuel au fait. Très rapidement. Donc, on aura une pâte comme l'oseille, comme un peu comme le gombo. De tourner pour que les graines soient toutes les graines. Mais sinon ça avance déjà, ça se ramollit petit à petit. Petit à petit. Il faut juste que les graines soient très bien pour bien manger. Ça va déjà, on peut évoluer, Célia? Ça, un peu, oui, ça commence à aller. Ça commence à aller. Oui, ça commence à aller. Donc, les capandes sont un peu ou tellement dures, je pense que... Un peu, oui, quand c'est avec la machine. Il faudrait alors rajouter un peu d'eau, voilà, en broyant bien sûr. Vous suivez la procédure? Et quand on broie, il faut commencer à ajouter un peu d'eau. Au fur et à mesure. Oui, il faut commencer à ajouter un peu d'eau. Déjà, comme vous le voyez. Regardez le résultat, là, mesdames, déjà, messieurs. on peut commencer à bien manger. On peut déjà commencer à manger. Mais pas encore parce qu'il faut couper les oignons. Ok. Il faut mettre les oignons et... Mais cette fois-ci, les oignons ciboulettes. C'est ce que tu as choisi ou bien même les oignons, vraiment oui, quand on parle tu peux mettre, mais c'est mieux quand c'est en truc comme... On appelle ça, maman Marie, on appelle ça comment? Non, pour les quinoa, comment on appelle ça? Matungulu. Non, on appelle ça les ndembi, c'est ça? Ah oui, ndembi, oui, les ndembi. Alors, on ajoute un peu. Oui, mais c'est ça, ciboulette en français, les ndembi. Non, je voulais pour faire comprendre aux autres
ok. Pour faire comprendre aux autres que quand tu dis ça en français, c'est pas tout le monde au fait qui comprend ça. Donc, on ajoute un peu. Donc, en d'autres termes, le capon, c'est un peu un légume, au fait. C'est un légume de riz. Oui, okay. Un légume. Donc, il faut mettre un peu aussi de piment pour donner du goût. Là, si on n'a plus assez de minutes, je pense qu'on va se limiter aujourd'hui au capande et les accompagnements, on va faire dans les coulisses. Parce que je pense que tout le monde sait comment s'y prendre pour faire son petit foufou. Exactement. Alors, on va essayer d'ajouter le piment. Oui. Quand il n'y a pas de piment, il n'y a pas de sel, c'est... c'est un peu fade et puis ça ne sera pas trop bon. Exactement. En fait, la recette ici me fait penser à votre recette que j'avais fait une fois avec l'aubergine. Ok. De l'autre côté, j'avais pilé dans le mortier, l'oignon, un peu de piment, du sel. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle. J'avais même un peu fumé comme ça les aubergines. Les aubergines, oui, effectivement. Je me rappelle fumer. parfaitement. Et puis à côté, le poisson salé, fumé aussi ou grillé. Donc vraiment, la recette, ça se passe aujourd'hui dans le mixeur ou si vous êtes à la maison, mesdames, messieurs, vous pouvez faire le tout dans votre mortier. Donc Célia... Quand vous êtes à la maison, vous pouvez utiliser votre mortier. Et même dans ce mortier-là, on pourra mélanger les épices comme tu es en train déjà de le faire. Donc là, j'ai mis mes épices. Moi, j'utilise l'eau chaude parce que je n'ai pas de l'eau froide maintenant. Mais vous pouvez utiliser l'eau froide. Ouais. Et à quel moment, parce que je vois des tomates qui traînent un peu de l'autre côté, à quel moment les tomates interviennent dans notre chère recette? Ça sera un plat aussi à part. Ok. Donc, les tomates, c'est un plat aussi à part. On va truc. C'est bon. Pour le capon, c'est bon déjà? Pour les capons, c'est bon. Ça n'a pas besoin de passer dans pas de l'eau besoin à de bouillir, passer sur le feu ou quoi que ce soit. Ah, ok. Donc là, déjà, on peut se servir dans son assiette. Exactement. Ok. Oui, Julia, qu'est-ce que tu en penses? Ça te donne envie? Il faut goûter quand même. Ah oui, On ne sait jamais, il faut goûter et sentir à quoi ça ressemble. Moi, ça me fait penser à la sauce gombo des Camerounais. Parce qu'il y a eu une Camerounaise avec qui, quand même, on a vécu. Tu en as goûté? Oui, c'était très bon. C'était vraiment très bon. Et donc, le temps que... Voilà. On peut voir de plus près à quoi ressemble comme elle a dit, on dirait l'oseille. Oui. C'est un peu, c'est un peu comme l'oseille. Alors, Célia, très rapidement, en récapitulant, tu peux nous dire en swahili, bien sûr, pour ceux qui nous suivent, puisque nous sommes d'abord à Kolwezi, le capand, comment s'y prendre pour le faire, où en trouver. Et pendant ce temps, donc après toutes ces explications-là pour la meilleure compréhension de toutes les autres personnes qui nous suivent, on va prendre Julia qui va nous parler du conseil de la semaine. Entre-temps, on pourra accessoriser avec ceux qui va nous permettre bien sûr de déguster le capand. Tu es d'accord? D'accord. D'accord, on y va. Alors pour cette recette, je dis de parler en swahili. En swahili? Je vais essayer de parler en swahili. Alors, juu ya hii recette, tunabeba capand, tunaisafisha mbele. Kisha kama mko na mamwishi kunyumba, unaweza kuutiliser mwishi, munaitwanga. Ikakuya pâte d'arachide, ça hivi munaona hapa. Vous mettez ma oignon, piripiri, chumvi. Au fur et à mesure, muko natwanga, muko naweka mai kidogo kidogo. Mimi réutiliser mai ya baridi ya moto parce que mishina na mai ya baridi. Donc muko naongeza kidogo njoo ifanye pâte. Donc quand vous mettez un peu d'eau, ça commence à être de la pâte et c'est comme ça qu'il y aura une bonne recette. Tu n'habites pas le quartier, je comprends.
Mesdames, messieurs, c'était le capon. Vous avez vu une particularité. Je pense que c'est une recette ronde, hein, c'est ça? C'est ce que tu nous disais? Exactement. De chez toi, vous avez vu à quoi ça ressemble, comment s'y prendre pour préparer cette recette. Et ça va nous permettre de ce pas d'écouter le conseil de la semaine avec Julia Moukalai.